Ben, en fait, c'était ça la question, c'est à quel point on est dans une négociation où on est un rapport de force. Et ça ressemblait pas mal sur la fin à un rapport de force, je trouvais, en tout cas dans la façon dont il me le racontait. Donc c'est pour ça que je me pose la question de la limite entre la négociation et le rapport de force. Ah bah, elle est très claire et même les 2 sont antithétiques. C'est pour ça que ça me fait souvent sourire, les gens croient de bonne foi et c'est pas idiot de le croire et tout nous porte à croire ça, que la négociation est un rapport de force. C'est le contraire. La négociation a pour prérequis que le rapport de force soit nivelé, parce qu'on ne négocie qu'avec quelqu'un qui est à un rapport de force équivalent au nôtre. Mm. Sinon, s'il est au-dessus, on se renforce ou on fuit. Et si on est au-dessus, bah, on lui rentre dedans. Par définition, la négociation, c'est là où il n'y a pas de rapport de force. Mm. C'est quand on est au même niveau. Donc là, on discute. On est obligé de rentrer dans des choses subtiles. La Comment, négociation n'est jamais le marchandage. comment fait du coup un cas classique, hein, quelqu'un qui cherche à vendre son produit et qui a l'impression qu'il n'est pas, en termes de légitimité ou d'égalité, sur un même rapport d'égalité justement, euh, parce que lui, il va absolument vendre son produit. Et, euh, et donc en face, il a l'impression que c'est l'acheteur qui a tout pouvoir. C'est un cas classique. On en sort de ça, de cette pression de faut absolument que je vende mon produit et en pleine négo de prix ou d'autres choses, ou même de vendre ton produit, de le proposer. Comment tu fais pour, à part psychologiquement, je ne sais pas, hein, la question est un peu vaste, mais pour t'enlever ce truc que je pense que beaucoup ont de j'essaie de vendre mon produit, mais c'est moi qui cherche absolument à vendre, l'autre n'en a peut-être pas besoin. Alors qu'il Ah, en a peut-être besoin, par exemple. Voilà, non, je vais un peu dans tous les sens, pardon. Parce non, non, que, non, non, pas du tout. Non, non, je pense que c'est vraiment comme ça c'est comme ça que la plupart des gens se font piéger dans une façon de décrire les termes du problème qui le rendent insoluble. Pour moi, la négociation ne porte jamais sur les prix. Elle doit aboutir au prix, puisqu'on aboutit une transaction commerciale, mais la négociation, c'est tout ce qui se passe avant. Donc ça doit jamais porter sur le prix, sinon c'est du marchandage. Le marchandage est un peu le contraire de la négociation. C'est j'essaye de l'avoir pour moins cher parce que j'achète, tu essayes de le vendre pour plus cher parce que tu vends. C'est pas de la négociation, ça. C'est un gagnant, un perdant. C'est du conflit. Le marchandage, c'est du conflit, pas de la négociation. La négociation, c'est autre chose. On ne négocie jamais sur ce qu'on vend. On négocie sur la façon dont ce qu'on vend va remplir ou non les objectifs de l'acheteur, ce qui présuppose de les comprendre et qu'il les exprime et qu'on l'écoute. Et à partir du moment où l'acheteur exprime son besoin, que ce que tu vends remplit ce besoin, et que tu as fixé ton prix conformément à un marché et conformément à une expérience et conformément à des performances démontrées, tu ne discutes pas ton prix. Qu'il ait les moyens ou non de l'acheter, c'est autre chose. Mais c'est pas l'objet de la négociation. L'objet de la négociation, c'est j'ai compris ce que tu veux, il n'y a que moi qui le vend, ça vaut tant. Trouve les moyens de l'acheter. Je vais pas te le faire au rabais. Quand tu vas chez ton dentiste, tu lui dis pas putain, 80 euros un plombage, tu me le ferais pas à 70? Tu vois, c'est pas sur le prix que ça se porte. C'est plutôt est-ce que je pourrais plutôt passer avec Julien parce que il est un peu plus délicat que Serge, j'ai mon dentiste habituel. Donc là, on est dans de la négociation. Est-ce que tu es sympa avec la secrétaire? Est-ce que tu es une cliente habituelle? Est-ce que tu vois, on joue sur des choses qui sont de l'ordre de l'humain, du tribal, du psychologique, mais on n'est pas sur l'argent. On n'est jamais sur l'argent en négociation. C'est ça la grande erreur. L'argent, c'est l'aboutissement de la négociation. Parce que c'est la transaction, c'est l'acte final. Mais il n'y a que les petits qui se battent sur le prix. Et plus les sommes sont grandes, plus c'est vrai, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On voit ça dans les films américains où il y a des milliardaires qui font des espèces de punchlines comme ça au restaurant, 600 000, non, 450 000. Le mec se lève, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Attends, 500 000. Et les gens croient que c'est ça une négociation. Ça, c'est de la branlette d'Hollywood. C'est jamais ça une négociation. Jamais. Alors, si je compare avec quand tu parlais de quand tu fais une négociation salariale en entreprise, tu avais dit que le premier truc dont on parle, c'est les salaires. Ouais. Là, je t'embête.
Et là, tu me dis, c'est le dernier truc dont on parle. Ah, attends, que je me fasse bien comprendre. Ouais, parce que moi, Je c'est pour ça. je dis que la négociation ne porte pas sur le prix. Négociation salariale, c'est différent. Parce qu'une négociation salariale, c'est pas une transaction. C'est dans le temps. Dans le cadre dont tu me parles, c'est négociation sur est-ce qu'on s'entend et est-ce qu'on va faire affaire, et à la fin, on aboutit à une transaction unique, un produit ou un service contre une somme d'argent une fois. Et peut-être on Mmh. réitérera un jour, mais les 2 événements sont séparés. Une négociation salariale, c'est différent. C'est un engagement contractuel d'avoir la même somme tous les mois, pour simplifier, en échange d'une présence continue à faire une tâche ou plusieurs dans certaines conditions. Donc là, c'est l'inverse. On commence par parler du prix, parce que c'est pas le prix d'une transaction, c'est le prix dans le sens où le prix fait partie des conditions préalables qui justifient l'existence ou non de la discussion. Si tu veux 2005 et que tu vaux 2005 et que le mec en face ne veut te proposer que 1008, il faut que tu le saches tout de suite pour arrêter tout de suite. Parce que ça sert à rien qu'il te parle pendant 1 heure de son entreprise, de ce qu'il attend de toi, de comment ça se passe sur le site de production, tu travailleras pas là. Il te propose 1 000 € de moins que ce que tu veux et que peut-être ce que tu vaux. Ça sert à rien, on perd notre temps. Tu n'accepteras pas ce salaire et il n'acceptera pas de monter. Ou peut-être que si, mais c'est bien ça qu'il faut résoudre dès le départ. Sur la base, parce que sinon on parle pour rien. C'est pas un jeu de séduction. C'est souvent encore une faute que les gens commettent. Dans un rapport humain qui n'a pas une composante de rémunération, on n'annonce pas ce qu'on veut tout de suite. Pas parce qu'on le cache, mais parce qu'on le fait comprendre, on découvre l'autre petit à petit, on a le temps. Là, c'est complètement différent. On arrive et on veut que ça marche vite et tout de suite. On vient passer un entretien, c'est dans le but d'avoir le job, pas de passer des entretiens pendant 6 mois jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Si on s'est déplacé, c'est qu'on veut ce job-là. Donc on pose tout de suite les conditions, on voit si les conditions sont au même niveau, si on a des choses à faire ensemble, et là on creuse. Et à chaque étape du creuset, on peut soit aller plus loin, soit se dire à un moment: «Ah merde, ah là ça va pas». Est-ce que c'est, comme on dit, un deal breaker ou pas? Et s'il y avait 8 étapes et que jusqu'à l'étape 6 on était d'accord, mais qu'à l'étape 7 on n'est pas d'accord et on peut pas faire de compromis, c'est un deal breaker. Dommage, acte manqué, merci, au revoir. Mais c'est pas grave, on se quitte en bons termes et peut-être on fera affaire un autre jour sur autre chose. Donc c'est vraiment ça la grande différence. Une négociation salariale, quand je la travaille avec des clients, je l'attaque presque à l'envers qu'une négociation commerciale transactionnelle pour un achat-vente classique.